Salut tout le monde, amis des chiens. Avez-vous déjà vu votre chien faire quelque chose de totalement fou et vous êtes dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans cette tête toute douce ?» Ne vous inquiétez pas, je comprends tout à fait. Ça m'arrive tout le temps. C'est pourquoi je suis tellement excité par la vidéo d'aujourd'hui, car nous allons plonger en profondeur, sérieusement, aussi profond qu'un plongeur dans la mer du Nord, dans l'esprit de nos meilleurs amis à quatre pattes. Nous allons parler de 10 comportements canins hilarants, qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur ces drôles de boules de poils. Sérieusement, pourquoi font-ils ce qu'ils font? Mais le meilleur, c'est que ce ne sont pas de simples suppositions ou de vieilles légendes. Non, nous allons à fond dans le « savoir, c'est le pouvoir », avec de vraies recherches et des éclaircissements d'experts. Alors, attachez votre ceinture, parce que ça va devenir vraiment bizarre, très vite. Rouler dans l'herbe. Bon, pour commencer, il faut qu'on parle d'un grand classique canin, qui me fait toujours mourir de rire. Le fameux rouler dans l'herbe. Vous voyez ce que je veux dire, non? Votre chien trottine tranquillement, et là, bam! Il se jette par terre comme si c'était un toboggan de pure joie. Il se tortille, il se dandine, il frotte sa tête et tout son corps dans l'herbe, comme s'il essayait de ne faire qu'un avec elle. Et vous? Vous restez là, laisse à la main, à vous demander si vous n'avez pas accidentellement adopté une machine à laver à quatre pattes. Mais, mes amis, il y a une méthode à cette folie verte. Il s'avère que nos amis à poil ont hérité ce comportement de leurs ancêtres sauvages, et tout est une question d'odeur. Vous voyez, dans le monde des chiens, sentir le bouquet de roses n'est pas vraiment un atout. Ils veulent se fondre dans leur environnement, surtout s'ils chassent, se rouler dans l'herbe, la terre, ou, Dieu nous en préserve, quelque chose d'encore plus puant, et leur façon de masquer leur propre odeur et de se camoufler avec les odeurs de leur environnement. C'est leur version du camouflage, sauf qu'au lieu de ressembler à un arbre, ils veulent sentir l'herbe fraîchement coupée. Et apparemment, c'est plutôt efficace. Des études montrent qu'un bon roulé dans l'herbe peut rendre la tâche plus difficile aux prédateurs pour les repérer. Qui l'eût cru? Alors, la prochaine fois que votre chien se transformera en tornade à poil, rappelez-vous simplement qu'il laisse son loup intérieur s'exprimer. La chasse à la queue. Bon, parlons d'un comportement canin à la fois hilarant et un peu mystérieux, la fameuse chasse à la queue. On l'a tous vu, n'est-ce pas? Un chien se détend, et l'instant d'après, il tourne comme un fou, comme s'il essayait d'établir un record de vitesse pour renifler ses propres fesses. C'est comme s'ils réalisaient soudain qu'ils ont cette chose incroyable et remuante attachée à leur derrière, et qu'ils ne peuvent tout simplement pas résister à l'envie d'essayer de l'attraper. Et le meilleur, ils ne l'attrapent jamais vraiment. C'est l'exercice inutile par excellence, et pourtant, ils ne s'en lassent jamais. Mais pourquoi? Oh, pourquoi le font-ils? Eh bien, comme la plupart des choses dans la vie, c'est compliqué. Parfois, c'est juste du pur plaisir, sans arrière-pensée. Les chiens, surtout les chiots, sont pleins d'énergie et adorent jouer. Chasser leur queue est un excellent moyen pour eux de dépenser leur énergie supplémentaire et de se divertir. Mais parfois, cela peut aussi être un signe d'ennui ou de frustration. Si un chien n'a pas suffisamment de stimulation mentale ou physique, il pourrait commencer à chasser sa queue pour libérer cette énergie accumulée. C'est leur version du défilement sans fin sur les réseaux sociaux. Et dans certains cas, une chasse excessive à la queue peut être un signe de problème de santé. Donc, si vous remarquez que votre chien est obsédé par sa queue, au point que cela interfère avec sa vie quotidienne, c'est toujours une bonne idée d'en parler à un vétérinaire, juste pour être sûr. Mais la plupart du temps, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez du spectacle. Penchez la tête. Bon, parlons de l'un des comportements canins les plus adorables que l'humanité connaisse, le fait de pencher la tête. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Vous vaquez à vos occupations, vous discutez avec votre ami à quatre pattes, et tout d'un coup, il se fige, penche la tête sur le côté comme un chiot perplexe, et vous regarde avec cet air réconfortant. Et vous vous demandez « À quoi tu penses, mon petit pote ?» Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Il s'avère que ces adorables mouvements de tête ne sont pas de simples actes de mignonnerie. Ils ont en fait un but pratique. Les chiens utilisent de leurs oreilles pour naviguer dans le monde, tout comme nous utilisons nos yeux. En penchant la tête, ils peuvent de mieux entendre et comprendre les sons que nous émettons. Pensez-y, nos oreilles sont sur les côtés de notre tête, ce qui nous aide à déterminer d'où vient un son. Mais les oreilles des chiens sont beaucoup plus flexibles que les nôtres et peuvent pivoter dans toutes les directions pour capter les sons de partout. Donc, quand ils penchent la tête,
ils ajustent en fait leur équipement audio pour obtenir un signal plus clair. C'est comme s'ils essayaient de capter une station de radio, mais au lieu de chercher leur chanson préférée, ils essaient de comprendre ce que signifie notre carabia humain. Et vous savez quoi? Je pense qu'ils s'en sortent plutôt bien. Creuser pour les nuls. Et les chiens? Bon, parlons d'un comportement un peu moins mignon et un peu plus du genre « Oh mon Dieu, mon jardin !» Je parle de creuser, cette vieille tradition canine qui a été le fléau des jardiniers et des amateurs de pelouse pendant des siècles. On connaît tous la scène, n'est-ce pas? Vous sortez par une belle journée ensoleillée, prêt à profiter de votre pelouse parfaitement entretenue, et là, un trou béant en plein milieu de vos pétunias primées. Et vous savez, au fond de votre cœur, que votre petit architecte paysagiste à fourrure est à blâmer pour ça. Mais avant de vous énerver complètement contre votre pauvre chien, essayons de comprendre pourquoi il ressent le besoin de se transformer en machine à creuser. Vous voyez, creuser est un instinct naturel pour les chiens, intégré à leur ADN par leurs ancêtres sauvages. À l'époque, les chiens comptèrent sur leurs compétences de creuseurs pour survivre. Ils creusaient des terriers pour échapper aux prédateurs, pour créer des endroits frais où dormir les jours chauds, et pour enterrer de la nourriture pour plus tard. Et même si nos chiens de compagnie n'ont pas à se soucier de chasser leur prochain repas, ou d'échapper à une meute de loups, ces instincts anciens sont toujours profondément enracinés en eux. Alors, quand votre chien commence à redécorer votre jardin, il n'essaie pas de vous gâcher la vie, même si parfois on a l'impression. Il suit simplement ses instincts et fait quelque chose d'aussi naturel pour lui que de respirer. Aboyer après leur propre reflet. Bon, parlons d'un comportement à la fois amusant et un peu déroutant. Aboyer après leur propre reflet. On l'a tous vu, n'est-ce pas? Vous promenez votre chien devant un miroir ou une surface brillante, et soudain, il gémit, s'arrête, ses poils se hérissent, et il commence à aboyer après ce qu'il pense être un autre chien. Et vous êtes juste là à penser, « Mon vieux, calme-toi, c'est toi ». Mais le chien n'est pas impressionné. Il est convaincu que ce nouvel arrivant étrange a envahi son territoire et est prêt à défendre son honneur et votre maison jusqu'à la mort. Tel un brave chevalier défendant son château. Mais pourquoi, oh, pourquoi font-ils ça? Il s'avère que les chiens ne sont pas des maîtres de l'autoreconnaissance. Contrairement aux humains, qui développent la capacité de se reconnaître dans un miroir vers l'âge de 2 ans, les chiens n'ont pas le même niveau de conscience de soi, tout comme les petits-enfants qui croient encore aux contes de fées. Alors quand ils voient tout leur reflet, ils ne pensent pas « Oh, tiens, c'est moi, j'ai l'air bien ». Au lieu de ça, ils pensent « Qui est ce beau gosse? Attends une minute, je ne reconnais pas cette queue. Intrudé. Il est temps de défendre mon territoire. » La gymnastique canine. Bon, parlons de quelque chose que je trouve particulièrement fascinant. Les chiens qui dorment dans des positions étranges et merveilleuses. Je parle de positions qui rendraient un instructeur de yoga vert de jalousie, ou peut-être juste confus. Sérieusement, comment arrive-t-il à prendre ces positions? Et plus important encore, comment s'endorment-ils comme ça? On dirait qu'ils auditionnent pour le Cirque du Soleil pendant leur sommeil. Mais le fait est que, aussi étrange que ces positions puissent apparaître, il y a une méthode à cette folie. Les chiens dorment dans différentes positions pour réguler leur température corporelle et se sentir en sécurité. Par exemple, si votre chien est recroquevillé en boule, il essaie probablement de rester au chaud. D'un autre côté, s'il est étalé sur le dos avec les pattes en l'air, il essaie probablement de se rafraîchir. Et s'il dort blotti contre vous, eh bien, c'est juste sa façon de dire « Je t'aime, humain, ne me quitte jamais ». Le reniflage de derrière. Bon, parlons de l'éléphant dans la pièce, ou plutôt du derrière dans la figure. On parle du reniflage de derrière, ce comportement canin adorable qui nous fait grincer des dents. On comprend, les chiens communiquent par l'odeur, mais fallait-il vraiment que ce soit cette extrémité? Ils ne pouvaient pas juste se renifler les oreilles, ou quelque chose comme ça. Mais peu importe à quel point nous voulons faire semblant que cela n'arrive pas, le reniflage de derrière est une partie tout à fait normale et essentielle de la communication canine. Imaginez que c'est leur version de la poignée de main, seulement ils n'échangent pas de politesse, mais des informations sur leur régime alimentaire, leur santé et même leur état émotionnel. Une symphonie de communication canine. Bon, parlons d'un comportement à la fois beau et un peu surprenant, hurler aux sirènes. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Vous roulez tranquillement, sans vous soucier de rien, et soudain une ambulance ou un camion de pompiers passe avec ses sirènes hurlantes.
et avant même que vous ne vous en rendiez compte, votre chien, d'habitude si bien élevé, se met à hurler comme s'il auditionnait pour une place dans la chorale canine. Et vous êtes là à vous dire « Sérieusement, ce n'est qu'une sirène ». Mais votre chien s'en fiche. Il est convaincu que c'est son moment, sa chance de libérer le loup qui est en lui et de donner un concert pour tout le quartier. Comme s'il se produisait dans un festival de musique géant, comme Pinkpop ou Lowlands. Mais pourquoi, oh pourquoi font-ils ça? Eh bien, il s'avère que les chiens hurlent aux sirènes parce que le son leur rappelle d'autres chiens qui hurlent. C'est une forme de communication qui s'est transmise de génération en génération depuis leurs ancêtres sauvages. Pourquoi les chiens mangent-ils de l'herbe et autres curiosités culinaires? Parlons d'un comportement à la fois étrange et un peu dégoûtant. Manger de l'herbe. On l'a tous vu, n'est-ce pas? Votre chien trottine joyeusement, vaque à ses occupations, et puis soudain, il s'arrête, baisse la tête, et commence à grignoter votre pelouse parfaitement entretenue, comme si c'était un genre de bar à salade gastronomique. Et vous vous tenez là à vous demander « Sérieusement? C'est de l'herbe, pas de la nourriture. » Mais votre chien insiste. Il continue de mâcher joyeusement, apparemment inconscient qu'il consomme quelque chose d'aussi peu appétissant qu'une assiette de brocoli bouilli. Mais pourquoi? Oh, pourquoi font-ils ça? Eh bien, la vérité est que personne ne le sait avec certitude. Il y a quelques théories, mais pas de réponse définitive. Certains experts pensent que les chiens mangent de l'herbe pour compléter leur régime alimentaire avec des nutriments importants, comme des fibres ou des vitamines. D'autres croient que les chiens mangent de l'herbe pour apaiser un estomac dérangé ou pour se faire vomir. Et d'autres encore pensent que les chiens mangent de l'herbe simplement parce qu'ils aiment le goût. Les mouvements involontaires des pattes chez les chiens. Bon, parlons d'un comportement qui est à la fois mignon et un peu étrange. Les chiens qui agitent leurs pattes quand vous les grattez au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Vous grattez votre chien derrière les oreilles, et soudain, sa patte arrière se met à trembler de manière incontrôlable, comme s'il essayait de démarrer un moteur. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe? Tu aimes ça? Tu détestes ça? Je ne comprends pas. Mais ne vous inquiétez pas, amis des chiens. Ces mouvements involontaires des pattes sont tout à fait normaux. C'est ce qu'on appelle le réflexe de grattage, et c'est une réaction automatique au fait d'être gratté à un endroit sensible. Les chiens ont beaucoup de terminaisons nerveuses à certains endroits, comme leur ventre, leur dos et derrière leurs oreilles. Lorsque vous grattez ces zones, cela chatouille ces terminaisons nerveuses qui envoient un signal au cerveau. « Hé, quelque chose me touche !» En réponse, le cerveau envoie un signal aux muscles. « Vite, grattez, enlevez ça, enlevez ça !» Pourquoi les chiens volent-ils de la nourriture et conquièrent-ils nos cœurs? Bon, parlons d'un comportement à la fois agaçant et adorable, le vol de nourriture. Vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Vous mangez tranquillement, et soudain, vous sentez des yeux sur vous. Vous levez les yeux, et là, votre chien vous fixe avec ses grands yeux ronds, vous demandant un petit morceau. Et même si vous savez que c'est mal, vous ne pouvez pas résister. Ce sont ces yeux de chiot. En secret, vous leur donnez un petit morceau sous la table, en pensant « Juste cette fois, ça ne fera pas de mal ». Un peu comme donner des bonbons à un enfant pour le faire taire. Mais ensuite, ça recommence. Et encore, comme cette fameuse « juste une autre chips ». Bientôt, le chien devient un maître voleur, dérobant des collations sur le comptoir comme un petit chenapan, volant des friandises des mains insouciantes et causant généralement le chaos dans la cuisine. Mais pourquoi, oh pourquoi, font-ils cela? Il s'avère que les chiens volent de la nourriture pour la même raison qu'ils font presque tout le reste, parce que ce sont de petits charognards opportunistes. Les chiens descendent des loups et les loups sont des charognards. Le langage canin décodé. Bon, terminons avec un comportement super mignon qui va certainement vous faire fondre le cœur. S'appuyer sur vous. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Vous êtes tranquillement sur le canapé, vous vous détendez un peu, et soudain, vous sentez une douce pression contre votre jambe. Vous baissez les yeux, et là, c'est votre chien, qui appuie tout son poids contre vous, comme si vous étiez la seule chose qui le maintenait debout. Comme un sac de patates. Et à ce moment-là, vous réalisez que c'est le grand amour. Comme du miel pour le cœur, comme un câlin chaud par une journée froide. Mais pourquoi? Oh, pourquoi font-ils cela? Eh bien, il s'avère que les chiens s'appuient sur nous pour plusieurs raisons, et elles sont toutes aussi adorables. Parfois, ils s'appuient parce qu'ils cherchent de l'attention.
Tout comme les enfants qui réclament des bonbons au supermarché. Ils veulent être près de vous, et ils savent que s'appuyer est un moyen sûr d'attirer votre attention. D'autres fois, ils s'appuient parce qu'ils se sentent anxieux ou incertains. Le monde peut être un endroit effrayant pour un chien, et parfois, ils ont juste besoin du réconfort, que tout ira bien. Comme une bonne tasse de chocolat chaud par une froide journée d'hiver. Et quoi de mieux pour se sentir en sécurité que de s'appuyer sur sa personne préférée? Et c'est tout pour aujourd'hui. 12 habitudes hilarantes de nos chiens qui prouvent que nos amis à poil sont encore plus étranges et géniaux qu'on ne le pensait. Sérieusement, où d'autres trouvaient une créature qui se roule dans l'herbe avec un tel enthousiasme, chasse sa queue et renifle? Eh bien, vous savez quoi, avec une telle joie sauvage? Merci d'avoir regardé, chers amis des chiens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu amusant et informatif sur nos meilleurs amis à quatre pattes. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et maintenant, touchez l'écran pour découvrir encore plus de choses étranges et merveilleuses que font les chiens. Et pourquoi ils les font? Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça.